Bonjour à tous. Donc je profite de cette petite sortie pour vous présenter donc un couteau que j'affectionne particulièrement, hein. Ça fait partie de mes couteaux préférés, et en tout cas c'est un couteau que j'emmène dans mes sorties si j'ai besoin de couper du bois ou bâtonner ou des choses comme ça, ou ne serait-ce que couper des carottes, hein. Donc voilà, je prends ce couteau là. Donc comme vous l'avez reconnu, hein, c'est marqué sur la lame, c'est le couteau Folkniven S1, appelé aussi Forest. Donc c'est un couteau qui a une longueur totale, je sais pas si vous voyez bien la caméra, voilà. Donc une longueur totale de 24,7 cm. C'est une lame donc d'une longueur de 13 cm avec un tranchant de 12,5 à peu près, hein. Ouais. Donc une lame à tranchant convexe. Donc je sais pas si vous verrez bien à la caméra. J'essaye de... J'ai pas d'écran amovible, donc j'essaye de se jeter un coup sur l'écran, un coup de vent. Voilà, donc une lame à tranchant convexe. Alors de largeur 29 mm en hauteur et d'épaisseur 5 mm en dos de lame. Donc c'est une lame en acier VG10, hein, laminé 3 couches. Donc bon là, comme il est recouvert de céracôte exactement, céracôte noire, hein. Donc vous le verrez pas, mais normalement on voit sur les modèles, donc on voit les traits du triple laminage. Donc c'est un céracôte, apparemment c'est marqué sur leur site 8H. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Donc une lame laminée 3 couches, hein, donc VG10 comme j'ai dit, d'une dureté de 59 HRC. Voilà, donc tranchant convexe, c'est vraiment... Bon, avant j'étais comme tout le monde, hein, je prenais des couteaux classiques. Et j'ai découvert les tranchants convexes et c'est franchement bien. Il n'y a pas à dire. C'est un peu, il faut prendre le coup de main au début, hein, pour affûter ça, hein, parce que ça s'affûte pas de la même façon qu'un couteau à tranchant classique, bien entendu. Ça s'affûte pas au Sharpmaker Spyderco par exemple, mais il faut prendre le coup de main et puis au bout d'un moment, bon, on s'y fait, hein. Si on a déjà des bases en affilage de couteau, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc le manche est en thermorone, alors c'est une sorte de caoutchouc qui accroche un peu. Je sais que sur les modèles plus grands c'est du Kraton, ils ont changé. Par contre sur le petit, le F1, c'est aussi du thermorone. Voilà. Donc le poids du couteau seul fait 190 grammes et on peut avoir un étui en cuir ou en zytel. Personnellement j'ai pris l'étui en zytel sur le F1 et c'est vraiment de la merde, hein. Comme tout le monde dit, la rétention est pourrie. Donc du coup pour celui-là j'ai pris l'étui en cuir. C'est un étui en cuir, bon, basique, classique, hein, mais qui a une bonne rétention, il n'y a pas de souci. Une fois enfoncé, ça tombe pas, vous pouvez secouer, il n'y a pas de souci. Il y a quand même de la rétention. Bon après, il n'a pas 10 ans non plus l'étui, hein. Comme tout cuir, il va se détendre au fil des années. Mais d'origine, ça a une meilleure rétention que l'étui en zytel. Donc c'est un couteau fabriqué au Japon, hein. Et voilà. Je vais vous faire quelques petites tests de coupe vite fait. Hop là, que vous voyez un peu ce que ça donne. Bon, il n'y a plus ces derniers jours, donc du coup, le bois est un peu pourri. Mais bon. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Je vais peut-être redresser un peu la caméra. Hop. Voilà, hein, ça fait petit fire stick vite fait, hein. Ouais, il y a des enfants qui se tapent de délire dans les bois.
les cris que vous entendez, hein, c'est pas, je suis pas en train d'égorger une truie, hein, c'est des gamins qui se baladent et qui s'amusent. Voilà. Hop là, donc vous voyez, hein, le bois est pas super, c'est pour ça que ça sert à rien de forcer. Mais voilà. Donc l'avantage du tranchant convexe, c'est que ben, déjà il est plus long à s'émousser et qu'on n'enlève pas de matière quand on affile le couteau, hein. C'est vraiment, on repousse la matière pour reformer le tranchant. Donc c'est un tranchant qui va durer plus longtemps et qui coupe carrément mieux. Par contre, bon, le désavantage, c'est que c'est plus long à affûter, hein. Quand vous, sur un couteau classique, vous mettez, vous faites 10 passes pour affûter sur le Spyderco Sharpmaker, là vous passez au moins un quart d'heure, 20 minutes au cuir et tout, à la pâte à polir pour pouvoir l'affiler correctement. Après, c'est un choix. Ce qu'il faut voir aussi, donc, c'est l'angle de coupe. Quand sur un couteau classique, donc il y a un tranchant à 30 degrés, on va pouvoir le prendre assez près comme ça, du bois. Sur un couteau à tranchant convexe, on va devoir incliner, lever légèrement la lame pour bien prendre le bois, bien prendre la matière, pouvoir faire de belles coupes. Hop. Voilà. On peut obtenir une pointe sans problème. Voilà, c'est un très bon couteau. Moi j'en suis très content. Je trouvais que le F1 était un peu petit, hein, 10 cm c'est bien pour cuisiner, pour faire des choses comme ça, enfin pour faire des petits trucs un peu précis, sculpter du bois ou des choses comme ça. Mais 3 cm en plus, si on a besoin de bâtonner, ben, ça se ressent. Hein. Quand vous avez besoin de couper un morceau de bois qui est grand comme ça, et que vous avez juste une petite pointe qui dépasse avec le F1, c'est un peu la merde pour bâtonner. Par contre, là 3 cm de plus, vous avez de quoi taper, et vous pouvez bâtonner tranquillement. Donc c'est assez utile quand même. J'ai pas le A1, je ne possède pas le A1 qui est plus grand encore avec une lame de 16 cm. Donc désolé, ben, on a été coupé hein, parce que avec l'appareil photo il fait que des vidéos de 8 minutes et quelques, donc du coup ça a coupé. Donc je vous disais que j'avais pas le A1 qui est donc un peu plus grand, qui a une lame de 16 cm. Par contre, bon, c'est vrai que bon, le recouvrement de lame serre à côte, c'est bien, mais ça griffe assez vite et ça s'use. Donc c'est pas génial. En plus, c'est assez chiant lors de l'affilage avec la pâte à polir. Donc bah, pour un tranchant convexe comme ça, c'est sûr. Donc du coup, si je reprends un Folkniven un jour, j'en prendrai un sans l'état de surface noire, comme ça le serre à côte noir dessus. En même temps, on n'est pas des bérets verts qui tuent des gens en pleine forêt, donc c'est pas vraiment utile. Donc j'en reprendrai un avec une lame normale sans ce serre à côte noir. Voilà. Bon, ben je refais un petit plan parce que tout à l'heure j'ai fait un plan dans le vide en fait, vu que la vidéo s'est arrêtée, pour faire un petit tour pour vous montrer un peu toutes les facettes du couteau. Il m'a pas prévenu et ça sonne pas, rien que la vidéo était finie, donc j'ai parlé 2 minutes dans le vent. Voilà, donc comme
bah, j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, c'est une lame full tang, hein. La lame va jusqu'au bout du couteau. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et bah, abonnez-vous à ma chaîne, hein. Allez, salut.